Ce livre s'intitule Prendre soin de son cœur et introduction à la psychocardiologie. C'est un peu paradoxal parce que le mot psychocardiologie n'existe pas dans la langue française. Je me suis permis de l'inventer pour une raison simple qu'on commence à bien découvrir maintenant, c'est qu'il existe un rapport intime entre la cardiologie et la psychologie. Il existe un rapport entre la souffrance psychologique qui peut entraîner une augmentation du risque de la maladie cardiovasculaire, en particulier de l'infarctus. Alors il y a deux aspects dans cela. Il y a tout d'abord la souffrance psychique, telle que le stress, l'anxiété, la dépression, le burn-out, le syndrome de stress post-traumatique, qui vont augmenter le risque de maladie cardiovasculaire, d'infarctus, en le multipliant environ par 3. Il faut savoir que le stress, l'anxiété, la dépression, c'est le troisième facteur de risque d'infarctus après le tabac et le cholestérol. Et puis il y a un autre aspect dans la psychocardiologie qui est également très intéressant, qui est le fait de voir survenir une maladie cardiaque, un infarctus, est un facteur déstabilisant psychique qui va dans un effet boule de neige, un peu dans un cercle vicieux, aggraver la maladie cardiovasculaire elle-même par une déstabilisation psychique. Donc dans cet ouvrage, j'ai, dans une première partie, tenté expliquer comment notre cerveau, notre psychisme peut être un véritable bourreau du cœur. Par quel mécanisme, que ce soit des facteurs comportementaux ou des facteurs directs sur les artères. Donc ça, c'est toute la première partie du livre. Et dans une deuxième partie, bien entendu, il ne faut pas se contenter de dire la psychologie des effets cardiaques d'un problème psychique, mais de se dire comment on peut prendre ça en charge. Alors comment on peut prendre ça en charge? Par des méthodes que les psychologues connaissent, que les patients connaissent moins, mais qui peuvent être des méthodes de prévention banale que tout le monde peut appliquer. Par exemple, l'activité physique est un excellent médicament de lutte contre les problèmes psychologiques. Également la relaxation, la sophrologie, la méditation, une thérapie relativement nouvelle, mais que les patients connaissent bien, que les gens connaissent bien, qui est la cohérence cardiaque. Et puis à côté de ça, il va y avoir des méthodes qui vont être des méthodes que j'ai développées, des méthodes qui sont, j'allais dire, plus thérapeutiques, quand les problèmes sont plus importants, comme les thérapies cognitivo-comportementales, l'hypnothérapie, le MDR dans les syndromes de stress post-traumatique. Donc voilà, c'est un livre qui essaie de faire, c'est un livre qui n'a jamais été écrit, il n'y a pas de livre de ce type-là en France, de faire un petit peu la somme, à la fois d'expliquer aux gens comment le cerveau, le psychisme peut être un bourreau du cœur, et comment on peut, avec son cerveau, notre cerveau cognitif qui est très sophistiqué, faire en sorte qu'on puisse faire de son cerveau un allié du cœur. Alors, à qui ça s'adresse? Je pense que ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut tous plus ou moins être victime d'un infarctus, d'une maladie cardiovasculaire, voilà. Donc il y a un problème de facteur de risque. Il y a des gens pour qui ça sera utile de lire ce livre parce qu'ils ont déjà fait un problème cardiovasculaire et souvent il y a une souffrance inhérente à ce problème. Et puis bien entendu, tous les professionnels de santé, car ce problème est en fait à l'heure actuelle peu connu, peu développé en France, contrairement à certains autres pays européens. Donc que ce soit les médecins, les cardiologues, les psychiatres, les infirmières, les psychologues, les psychothérapeutes, de faire en sorte qu'on puisse réussir à ouvrir cette nouvelle porte qui est la psychocardiologie, un peu comme on a ouvert il y a quelques années la psycho-oncologie, c'est-à-dire que tout le monde connaît ce terme, tout le monde sait qu'il faut une assistance et une aide, un accompagnement dans le cancer. Et bien ça va être la même chose pendant les années à venir, ça va se développer, ce sera la même chose pour les problèmes cardiovasculaires. Donc ce livre, le titre, c'est « Prenez soin de vous ». Prenez soin de votre cœur, en sachant que si les problèmes psychiques peuvent entraîner un risque cardiovasculaire, je terminerai en disant que, à contrario, l'optimisme, c'est-à-dire plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, mais également bien connaître ses valeurs humaines et s'engager sur des valeurs, tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle de la psychologie positive, c'est un excellent protecteur du cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture.